Bonsoir à tous. Il est 19 h, donc nous allons commencer cette réunion de conseil municipal. En ce moment, les chiffres parlent beaucoup et ce soir, c'est celui du doyen d'âge qui parle. Patrice Bayou étant excusé, donc je vais gérer le début de la séance en tant que doyen d'âge. Alors, pour commencer cette réunion, nous allons procéder à l'installation du secrétaire qui est traditionnellement le plus jeune de l'Assemblée. Donc je vous propose que Amélie Ménard puisse nous rejoindre ici pour prendre le rôle de secrétaire. Merci. Donc la séance est ouverte. Alors pour commencer cette séance, nous allons procéder à l'appel de tous les membres du conseil municipal. Alors, Bayou Patrice donc, est excusé et donne le pouvoir à Philippe Oulaté. Maignan Marivonne, donc présente. Togourdeau Jean-Charles. Turc Claudette, Doisy Frédéric, Dosias Alain, Oulaté Philippe, Vandevelt Luc, Lenoir Elisabeth, Bougiot Marie-Christine, Fallour Jean-Jacques, Minot Jean-Michel, Douaneau Jean-Claude, Belmont Thierry, Godard Rémy, Baudry Benoît, Leget Didier, Brard Nathalie, Rau Stéphane est excusé et donne le pouvoir à Dosias Alain. Montagne Carole, Pierre Virginie, Pen Bénédicte, Gauthier Lucie, Machefer Cédric, Martineau Emmanuel, Guillemot Audrey, Moc Stéphanie, Chausse-Pied Aurélie, Prudhomme Régis, Seyé Julien, Allais Stéphanie, Perlier Magali, Ménard Amélie. Donc, je déclare installés donc, tous les membres du conseil municipal présents et absents, éventuellement excusés, installés dans leurs fonctions. Donc, nous allons maintenant, à l'ordre du jour de notre réunion, le premier point, c'était donc l'installation et l'élection du maire. Donc, il y a 33 personnes présentes. Donc le quorum est donc rempli, la condition du quorum est remplie, puisqu'en ce temps de confinement, le quorum doit être de 11 personnes, pour information. Alors, nous allons donc procéder à l'élection du maire. Alors, je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret, à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé était déclaré élu. Donc ça, ce sont des textes qui sont extraits du procès-verbal qui va être signé à la fin de la réunion. Alors, pour commencer, nous allons désigner 2 assesseurs, au moins, pour assister dans le déroulement du vote.
Donc c'est au moins 2 assesseurs. Je proposerais éventuellement qu'il y en ait 3 et éventuellement prendre aussi parmi les plus jeunes. Donc Amélie étant secrétaire, je propose comme assesseur Magali Perlier, Régis Prudhomme et l'autre côté sur la feuille, non elle est là, elle est là, Lucie Gauthier. En fait, le choix se porte aux plus jeunes de chacune des listes qui étaient en présence. Voilà. Est-ce qu'il y a des objections à cette proposition? Non? Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, ils peuvent venir s'installer là, si vous voulez. Là, il y a 3 chaises. Vous avez ce qu'il faut? Donc, nous allons procéder donc au premier tour de scrutin. Et en posant la question, pour l'élection du maire, y a-t-il des candidats, un ou des candidats? Donc il y a 2 candidats, Jean-Charles Taugourdeau et Alain Dozias. Donc je vous propose de procéder au vote. Monsieur Landa, donc j'aurais pu éventuellement vous présenter en début de réunion, donc est notre directeur général des services. Donc je vais procéder à l'appel des noms et il se présentera avec l'urne. C'est parti, je suis Maignan Marivonne. À voter. Taugourdeau Jean-Charles. Turc Claudette, Doisy Frédéric, Dozias Alain, Oulaté Philippe et vote par procuration pour Bayou Patrice. Oui. Et on revient en arrière pour... oui, parce que oui, ça évitera monsieur de se redéplacer. Donc vous, c'était monsieur Rowe Stéphane. Vandevelde Luc. Lenoir Elisabeth. Bougiot Marie-Christine. Falour Jean-Jacques, Minot Jean-Michel, Douaneau Jean-Claude, Belmont Thierry,
Godard Rémy, Baudry Benoît, Leget Didier, Brach Nathalie, donc Rose Stéphane a voté tout à l'heure, Montagne Carole, Pierre Virginie, Pen Bénédicte, Gauthier Lucie. Alors, est-ce que je suivais l'ordre? Machefer Cédric, Martineau Emmanuel, Guillemot Audrey. Ah non, elle est là, elle est là. Mock Stéphanie, Chausse-Pied Aurélie, Prudhomme Régis, Seyé Julien, Allais Stéphanie, Perlier Magali, Ménard Amélie. Ah, 33 enveloppes. Donc après, vous les ouvrez, vous les lisez, on décompte séparément les nuls et les blancs. D'accord. Voilà. Et on garde, vous faites 3 piles, les blancs, les nuls et les valides. exprimés. C'est ça. Et je lis le nom à chaque fois. Ouais. D'accord. Et je... Togourdeau Jean-Charles. Togourdeau Jean-Charles. Togourdeau Jean-Charles. Jean-Charles Togourdeau. Alain Dosias. Je mets par... je mets... Togourdeau Jean-Charles. Togourdeau Jean-Charles. Togourdeau Jean-Charles. Alain Dosias. Togourdeau Jean-Charles. Togourdeau Jean-Charles.
Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Alain Dozias. Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Alain Dozias. Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Alain Dozias. Taugourdeau Jean-Charles. Alain Dozias. Non. Ça? Oui. Oui. Non. Non. Ndouen. Taugourdeau Jean-Charles. Taugourdeau Jean-Charles. Alain Dozias. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Alors, dans l'ordre alphabétique des candidats, pour Alain Dozias, 7 voix, pour Jean-Charles Taugourdeau, 25 voix et un bulletin nul. Donc, après un vote à bulletin secret et au vu des résultats qui viennent d'être annoncés par la secrétaire, Jean-Charles Taugourdeau est élu maire de la commune de Beaufort-en-Anjou.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie de leur confiance ceux qui m'ont élu maire. Je vous dirai un mot à la fin de la séance. Donc nous allons continuer la séance par la détermination du nombre des adjoints. Je vous propose 9 adjoints. Contrairement à ce qui est écrit d'ailleurs dans la proposition de délibération, 9, je propose de porter le nombre d'adjoints à 9. Pourquoi 9 ? Parce que nous allons avoir un adjoint qui va être vice-président de la communauté de communes. Et il y aura certainement des tâches à redispatcher. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et je pensais qu'on avait droit à 8 adjoints, en fait c'est 9. Donc je vous propose 9. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Est-ce qu'on peut savoir à quelle responsabilité seront ces postes d'adjoints? Non, pas maintenant. Ce sera la séance du 27 juillet. C'est un petit On a encore un certain nombre de choses à affiner. Donc, c'est un petit peu dommage de ne pas savoir des affectations. C'est juste pour savoir. Pour l'instant, il s'agit juste de déterminer le nombre d'adjoints et les fonctions seront au moment où on établira aussi les compétences des commissions, on installera les commissions et les compétences aux adjoints seront forcément en conséquence. Et ça dépend, c'est la décision du maire, c'est pas le conseil qui décide des compétences des adjoints. Oui, Monsieur Dosias. Je voulais simplement rappeler que la loi, c'est 30% du nombre de conseillers, donc 9, c'est le maximum, et c'est bien. Voilà. Oui, c'est ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Donc, avis contraire sur 9. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 abstentions. Troisième point de l'ordre du jour. J'ai une liste d'adjoints candidats. Donc, je vais donner dans l'ordre des adjoints. En premier adjoint, Rémi Godard. Deuxième adjointe, Claudette Turc. Troisième adjoint, Didier Leger. Quatrième adjointe, Marie-Christine Boujouot. Cinquième adjoint, Julien Seyé. Sixième adjointe, Frédéric Doisy. Septième adjoint, Patrice Bayou. Huitième adjointe, Bénédicte Penn. Et neuvième adjoint, Jean-Claude Doineau. Est-ce qu'il y a une autre liste d'adjoints candidats? Il n'y a pas d'autre liste d'adjoints candidats. On procède au scrutin, c'est pareil, bulletin secret. Donc, vous mettez, je sais pas, vous l'appelez... quoi ? Le nom du premier adjoint.
Donc vous votez Rémi Godard, et c'est le nom de la liste, puisque c'est le premier adjoint, vous mettez le nom du premier adjoint, Rémi Godard. Alors, oui, ben je le mettrai Bayou Patrice. J'en fais quoi, l'appel? Non, j'appelle les... Oui, donc Maignan Marivonne. Taugourdeau Jean-Charles. Claudette. Frédéric Doisy. Alain Dozias. 2 fois. Ouais, mettez-la. Ouais. Philippe Oulaté, 2 fois pour Patrice Bayou et voilà. Luc Van Velt. Elisabeth Lenoir. Marie-Christine Bougeot. Fallour Jean-Jacques. Jean-Michel Minot. Jean-Claude Doineau. Thierry Belmont. Rémi Godard. Benoît Baudry. Didier Leger. Nathalie Brard. Carole Montagne. Virginie Pierre. Bénédicte Penn. Lucie Gauthier. Cédric Machefer. Emmanuel Martineau. Audrey Guillemot. Stéphanie Mock. Aurélie Chausse-Pied. Régis Prudhomme. Julien Seyé. Stéphanie Allais. Magali Perlier. Et Amélie Ménard. Rémi Godard. Rémi Godard.
Rémi Godard. Rémi Godard. Blanc. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Blanc. Blanc. Rémi Godard. Rémi Godard. Nul. Non à cette liste. Oui, c'est nous. C'est nul. Sur mon tour. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Blanc. Godard, Rémi. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Blanc. Nul. C'est non. Rémi Godard. Blanc. Rémi Godard. Rémi Godard. Rémi Godard. Godard Rémi. Rémi Godard. Alors, 25 bulletins pour la liste dont le premier adjoint est Rémi Godard, 6 votes blancs et 2 nuls. Donc, je déclare élue la liste d'adjoints présentée par Rémi Godard. Vous avez le droit de... Si, tu as le droit. Vous avez le droit d'applaudir. Bon. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire délégué de Beaufort-en-Vallée. Alors, je vous rappelle les textes. Conformément à l'article L2113-10 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Beaufort-en-Anjou est constituée des communes déléguées de Gey et de Beaufort-en-Vallée, dès lors que leur institution n'a pas été exclue lors de la création de la commune nouvelle et qu'elles n'ont pas été supprimées. L'article
21.13.11 précise qu'en ces conditions, un maire délégué est institué de plein droit pour chaque collectivité. Je vous invite à procéder à l'élection d'un maire délégué de Beaufort-en-Vallée conformément aux dispositions prévues aux articles L2122.4 et L2122.7 du Code général des collectivités territoriales. Je vous précise que conformément à l'article L2113.12.2 du Code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Est-ce qu'il y a des candidats? Moi, je suis candidat, étant donné que depuis l'an passé, les deux fonctions sont compatibles entre maire délégué et maire, étant maire de la commune nouvelle, qui plus est le même siège. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats? À vrai dire, on n'avait pas l'intention de faire une élection du maire délégué, mais c'est obligatoire, donc on l'a fait. Voilà. Et c'est pas par hasard que le législateur l'année dernière a permis ce cumul entre guillemets. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas cumul des indemnités. Hein. Bon. Alors, il va falloir voter. Alors, Bayou Patrice, ça se fera tout à l'heure. Marie-Vonne Maignan. C'est pas... Voilà. Claudette Turc. Frédéric Doisy. Alain Dozias, 2 fois, pour Stéphane Rowe. Philippe Oulaté, 2 fois, Patrice Bayou et lui. Luc Van Velt. Elisabeth Lenoir. Marie-Christine Bougeot. Jean-Jacques Fallour. Jean-Michel Minot. Jean-Claude Doineau. Thierry Belmont. Rémi Godard. Benoît Baudry. Didier Leger. Nathalie Brard. Carole Montagne. Virginie Pierre. Bénédicte Penn. Lucie Gauthier. Cédric Machefer. Emmanuel Martineau. Audrey Guillemot. Stéphanie Mock. Aurélie Chausse-Pied. Régis Prudhomme.
Julien Seyé, Stéphanie Allais, Magali Perlier, et Amélie Ménard. « 33 enveloppes. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Taugourdeau Jean-Charles. Jean-Charles Taugourdeau. Taugourdeau Jean-Charles. Jean-Charles Taugourdeau. Blanc. Jean-Charles Taugourdeau. Blanc. Taugourdeau Jean-Charles. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Blanc. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Taugourdeau Jean-Charles. Jean-Charles Taugourdeau. Blanc. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Blanc. Jean-Charles Taugourdeau. Blanc.
Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Charles Taugourdeau. Non, nul. Jean-Charles Taugourdeau. Là. Bon, le droit. C'est bon. C'est un blanc. Oui. « 25 votes pour Jean-Charles Taugourdeau, 7 blancs et 1 nul. Bon, je déclare Jean-Charles Taugourdeau élu maire délégué de Beaufort-en-Vallée. Ça me fait très plaisir, mais c'est juste pour respecter la loi. Nous allons procéder par contre à l'élection du maire délégué d'EG. J'ai la candidature de Didier Leger. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Madame Maignan, Marie-Yvonne est candidate. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Eh bien, nous allons procéder au scrutin. Alors, Marie-Yvonne Maignan. Hop là. Claudette Turc. Frédéric Doisy. Alain Dozias 2 fois pour Stéphane Rowe. Philippe Oulaté 2 fois pour Patrice Bayou, Luc Vandevelt, Elisabeth Lenoir, Marie-Christine Bougeot, Jean-Jacques Fallour, Jean-Michel Minot, Jean-Claude Douaneau, Thierry Belmont, Rémi Godard, Benoît Baudry, Didier Leger, Nathalie Brard, Carole Montagne, Virginie Pierre, Bénédicte Penn, Lucie Gauthier, Cédric Machefer,
Emmanuel Martineau, Audrey Guillemot, Stéphanie Mock, Aurélie Chausse-Pied, Régis Prudhomme, Julien Seyé, Stéphanie Allais, Magali Perlier, et Amélie Ménard. Trente-trois bulletins d'enveloppe. Didier Leget. Maignan Marivonne. Didier Leget. Blanc. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Blanc. Blanc. Didier Leget. Didier Leget. Blanc. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Blanc. Didier Leget. Leget Didier. Didier Leget. Marivonne Maignan. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Didier Leget. Blanc. Didier Leget. Leget Didier. Didier Leget. Pour Didier Leget, 25 votes. Pour Marivonne Maignan, 2 votes et 6 bulletins blancs.
Je déclare donc Didier Leger élu maire délégué de la commune déléguée de Gers. Je vous invite en point numéro 6 en fait, à prendre connaissance de la charte de l'élu local que vous retrouverez aussi sur le site. Donc, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et vous avez l'ensemble qui fait 92 pages, beaucoup plus complet, sur le site. Alors, maintenant, on arrive à la fin. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oh, je vais le prendre comme ça. Si. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, merci, un grand merci aux Beaufortais qui nous ont fait confiance et un autre grand merci à ceux qui ont participé au vote. À chaque fois que je prononcerai le mot Beaufortais, je m'adresserai également aux Beaufortaises, aux GN et aux G1. Merci à mes coéquipières et mes coéquipiers de notre liste Beaufort-en-Anjou avec vous, qui m'avaient accompagné pendant de longs mois jusqu'au premier tour et pendant presque 3 mois et demi, dont 55 jours de confinement, à attendre le deuxième tour. Tout le monde a souffert, les personnes âgées, les enfants, les adultes. Je veux encore une fois, en votre nom à tous, saluer toutes celles et tous ceux qui, partout en France, ont pris des risques pour nous tester. Je pense localement à tous les médecins et personnels de santé, aux agents municipaux et aux bénévoles qui ont œuvré dans la salle Omnisport pour nous soigner, pour nous sauver, au péril de leur vie. Permettez-moi de souligner en tant que maire, mais aussi député, parce que la tendance à les oublier est nationale, je veux parler de ceux qui nettoient partout, notamment dans les hôpitaux et les EHPAD, et qui collectent nos déchets, qui surveillent nos égouts, qui acheminent l'eau potable. Quand une ville est sale, tout le monde sait le dire. Quand elle est propre, tout le monde oublie comment ça se passe et grâce à qui elle est propre. Et c'est normal car ça se passe souvent quand on dort encore. Et je n'oublie pas les hôtesses de caisse, des magasins, les livreurs et tous ceux qui ont dû continuer à travailler. Je salue bien évidemment le travail de Serge Maille et l'engagement à ses côtés de nos services municipaux, de notre policier municipal, de notre brigade et de notre centre de secours. Pendant tout ce temps, vous, mes coéquipiers, avez su rester concentrés sur la présentation de notre programme. Ensemble, nous n'avons ni critiqué ni attaqué qui que ce soit. Je voulais dire ici ce soir, et je n'en parlerai plus, que jamais je n'ai vu une telle campagne municipale, essentiellement basée sur les attaques personnelles. Jamais, avec Paul Pavie, avec Claude Gane, avec Claude Berthelot, nous n'avons eu ce genre d'échange. Et mon expérience de la fonction de maire me permet de souligner que toute chose concourt à l'attractivité d'une commune,
à commencer par l'ambiance qu'il peut y avoir entre les élus de la majorité et de la minorité. Je veillerai donc au bon déroulement de nos débats municipaux. Chacune et chacun devra s'exprimer dans le respect des autres. Nous allons mettre en œuvre notre programme basé sur notre vision à 25 ans de Beaufort-en-Anjou. Je sais que très peu parmi nous imaginent à quel point je veux changer les choses dans notre façon de travailler. Nous voulons privilégier un organigramme fonctionnel, c'est-à-dire un peu plus horizontal, pour améliorer nos temps de réaction aux demandes des citoyens. Et je veux dire à tous que lorsqu'un adjoint est sur le terrain, c'est bien le maire qui est représenté, et c'est l'adjoint qui sera donc à même de décider ce qu'il y aura ou non à faire, si nécessaire, dans l'instant. Nous voulons que la qualité du travail de nos agents soit reconnue par tous. Nous allons résolument nous tourner vers les technologies modernes pour faciliter le travail de tous. Cette semaine, j'ai contacté mes 3 collègues maires de l'Entente-Vallée. Nous nous rencontrons le jeudi 9 juillet à 19 h en mairie à Beaufort. Nous sommes tous les 4 d'accord pour nous rencontrer pour un déjeuner de travail tous les 2 mois et nous voir à chaque fois que ce sera nécessaire. Hier, j'ai rencontré le président de la communauté de communes Baugeois-Vallée. Nous avons échangé de façon très conviviale. Nous partageons la même vision du rôle de la communauté de communes par rapport aux communes, à savoir que la communauté doit aussi participer à l'amélioration du cadre de vie des communes la composant. Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 27 juillet. Nous y installerons les commissions. Mais déjà, nous prendrons quelques décisions aussi, ce 27 juillet, comme la création d'une permanence municipale à partir du 1er août, permettant aux citoyens d'aborder les élus sans intermédiaire, en dehors de la mairie. C'est une expérience que nous testerons durant 6 mois. Bien évidemment, des créneaux horaires seront prévus pour les 2 listes minoritaires. Nous évoquerons la sécurité des piétons et vélos en ville et le partage des espaces, notamment dans les zones 30, à cette séance. Et d'autres choses qui viendront certainement à l'ordre du jour. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le directeur général de Maine-et-Loire Habitat, et je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'il n'y aura pas d'immeuble construit place Notre-Dame. Les 26 logements ne seront pas perdus, nous ne perdrons peut-être même pas de temps dans ce dossier, puisque nous ne connaissons pas le terme des fouilles. Enfin, et ce, afin d'assainir l'ambiance un peu plombée par cette campagne. Un courrier partira dès demain matin à l'intention du président de la Chambre régionale des comptes pour qu'un audit des comptes de la commune soit fait. En conclusion de mon propos et en ouverture de ce mandat 2020-2026, j'insisterai sur un point. Beaufort-en-Vallée, Gers et aujourd'hui Beaufort-en-Anjou se sont résolument engagés en faveur du développement durable bien avant qu'on en parle. Personnellement, je suis pour la croissance qualitative. D'autres sont clairement pour la décroissance. La croissance qualitative prend du temps et c'est bien pour cela que notre vision est à 25 ans. Tous ceux qui sont comme moi pour la biodiversité comprendront forcément qu'il faut de tout pour faire un monde, à commencer par la diversité des idées, qui passe par la liberté de penser et la liberté de s'exprimer. Comptez sur moi pour y veiller à chaque conseil municipal. Bon mandat municipal à chacune et à chacun d'entre vous. Comme le veut la tradition républicaine, j'irai lundi au Monument aux Morts à 17h30 à Gers et à 18h à Beaufort pour déposer une gerbe au nom de Beaufort-en-Anjou. Je vous remercie. Alors, il y avait quelques points, c'est ça? Ah oui. Les mouches. Alors, on n'est pas plein d'insecticides, la preuve. Alors, il y a, j'ai oublié de vous parler de quelques questions diverses. Il y a une réunion des associations le 8 juillet
Comme les commissions ne sont pas encore créées, mais qu'il fallait voir les associations pour l'agenda de l'année prochaine, je vous propose, je demanderai aux 2 listes minoritaires de nous désigner un représentant pour assister à cette réunion. C'est le 8 juillet, c'est bientôt. C'est à la salle Plantagenet mercredi prochain. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? C'est Bénédicte qui va mener cette réunion. C'est quelle heure, Bénédicte? 18h30. La séance du 27 juillet est à 19h, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Une petite information sur la piscine. La piscine, elle va donc ouvrir le 13 juillet. Donc ça c'est fait. L'information sur l'entente vallée, je vous l'ai donnée dans mon discours. Et il y aura une rencontre avec les commerçants et artisans mardi. Voilà, donc c'est pareil. Si vous voulez un représentant de chaque liste, Monsieur Dosias, Madame Maignan, bah oui, c'est 7 juillet, c'est ça. Oui. Voilà. J'aurais une question. Oui. J'avais une déclaration à faire, je pourrais la faire au prochain conseil municipal. On discutera du règlement intérieur pour ces choses-là? Ah oui, parce que le règlement intérieur, je pense qu'il est revoté à chaque fois. Il y a un délai de 6 mois pour la... Il y a un délai de 6 mois pour l'adopter, mais quand on le... Je ne pourrais pas parler avant 6 mois. Comment? Comment? Je pourrais parler avant 6 mois? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je voudrais faire une déclaration. Alors, je pourrais la faire le prochain conseil. Ouais. Vous pouvez la faire maintenant si vous voulez. Hein. Si vous voulez, mais après votre discours, c'est un peu... Oui, Non, je préfère le 27. Ok, On reste sur votre discours. C'est plus séant. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, le règlement intérieur, on va le retravailler, il va être retravaillé. Oui, Pas d'autres questions? Bah, je lève la séance alors, je vous souhaite un bon week-end.